Bonsoir, bienvenue dans cette édition du jeudi 28 mars, journée de grève massive pour les lycées professionnels, les professeurs, les retraités et les personnels du CHU notamment. Mobilisation également des IEP. Ils s'opposent à une augmentation des frais d'inscription. Journée de sensibilisation des jeunes au métier de policier. Et enfin, préparation des chats pour la deuxième édition du carnaval de Toulouse. Il aura lieu le 5 avril. Grosse journée de mobilisation à Toulouse aujourd'hui, 11 h. Ce sont les professeurs de 3 lycées professionnels, Bellevue, Gallieni et Françoise, qui campent devant le rectorat. Ils dénoncent la baisse de leur dotation globale horaire, qui aurait notamment pour conséquence la perte de 2 postes de professeurs, mais pas seulement. Ce sont des effectifs qui ont augmenté de 30% et donc c'est très difficile d'avoir un enseignement individualisé sur ces élèves-là. Voilà. Et puis viennent ensuite toutes les problématiques qui sont des problématiques liées au comportement des élèves, aux incivilités. Un peu plus loin à la préfecture, ce sont les retraités qui ont laissé la place aux enseignants du premier degré et aux animateurs de CLAE. Eux s'estiment les grands oubliés de la réforme Payon. Il faudrait peut-être que les gens se rapprochent de savoir combien ils payent pour faire garder leurs enfants par jour, n'est-ce pas? Chacun se rapproche. Sur un CLAE, c'est combien? C'est tellement peu que personne n'y pense. Alors voilà, nous on est là, on est payé ce peu-là. Pour les enseignants, le débat porte sur les mercredis libérés et la réforme des rythmes scolaires. Le directeur académique nous dit c'est plus possible, vous allez travailler tous les mercredis matins. Alors, on travaillait le mercredi matin, et tous les mercredis matins avec des élèves. Ça, c'est une vraie catastrophe pour nous, parce que ce temps de réflexion, ce temps pédagogique-là, si on l'a plus, on s'aperçoit que qui c'est qui va en être victime, encore une fois, les élèves les plus fragiles. En début d'après-midi, ce sont les personnels du CHU de Toulouse qui étaient rassemblés à l'Hôtel-Dieu. Ils protestent encore et toujours contre les conditions de travail qu'ils jugent de plus en plus difficiles. 200 étudiants de l'IUP de Toulouse rassemblés cet après-midi devant le rectorat. Ces jeunes qui étudient les sciences politiques ont appris récemment que leur établissement veut augmenter fortement les frais d'inscription dès la rentrée 2013, les faisant passer de 725 à 800 €. Cette hausse des frais d'inscription, elle découle d'une coupe budgétaire imposée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On a une baisse de 5% des subventions, ce qui équivaut à 90 000 € en moins pour l'IEP. Et nous, on dit que simplement, c'est pas aux étudiants de faire les frais du désengagement de l'État. Ils remettent également en cause la FNSP, la Fondation nationale des sciences politiques, dont le rôle est de promouvoir les sciences politiques sur l'ensemble du territoire et qui accorderait de super bonus aux dirigeants de Sciences Po Paris, mais ne financerait absolument pas l'IEP de Toulouse. Globalement, la FNSP elle a un budget total de 80 millions d'euros. Donc les fonds qui sont alloués à Toulouse sont situés entre 0 et 500 €, ce qui est extrêmement dérisoire, quand Paris capte à peu près 95% de ces fonds. Cet aménagement budgétaire du territoire universitaire qui est proprement scandaleux depuis longtemps, mais qui aujourd'hui, du fait des restrictions budgétaires, prend une dimension particulièrement irritante. Une délégation a été reçue au rectorat qui a proposé un rééquilibrage des budgets versés par la FNSP aux 9 IUP de France, dont celui de Toulouse, et de faire remonter ces infos au ministère avant le conseil d'administration de l'IUP toulousain le 11 avril prochain. C'est ici, en face des usines d'assemblage de l'A380, que se dresse le squelette du futur musée de l'espace Aéroscopia. Le dessus de la structure sera recouvert de zinc sombre, à l'inverse des portes des usines d'assemblage qui renvoient l'image du ciel. C'est tout un site qu'il a fallu prendre en compte. On s'est dit qu'il était intéressant d'opposer à la fois la lumière des usines, au contraire à cette espèce d'intériorité, de mutisme du bâtiment. Et donc on a mis en place, au-delà de la forme, cette peau assez sombre, donc c'est du zinc bien sûr, et donc on aura à l'intérieur qui va être tout blanc, mais la forme, l'enveloppe extérieure sera sombre, de façon à justement répondre et à dialoguer avec le bâtiment qui est derrière vous, donc des usines. Les premiers avions doivent arriver en juin et c'est toute la collection des ailes anciennes, environ 90 appareils qu'il va falloir y caser. On a le Concorde bien entendu, on a l'A300, le premier Airbus, l'A300, et il y a aussi le Super Guppy, le premier Super Guppy à hélice. La forme correspond aussi à la découverte sur le monde des avions, et donc le premier niveau d'accès va être situé à 5 mètres de hauteur, de façon à pouvoir être au niveau des avions, du plancher des avions, et de découvrir bien sûr tout ce domaine-là
qui va être important. Le projet s'est orienté vers un bâtiment volontairement très léger car dégagé de toute contrainte industrielle. En tout, 16 000 mètres carrés seront dédiés à l'histoire de l'aéronautique. L'ouverture au public est prévue pour 2015. Les résultats de l'enquête de conjoncture économique ont été révélés ce matin à la Chambre de commerce et d'industrie. Le chiffre d'affaires des entreprises haut-garonnaises a progressé de 3,8% en 2012. Les effectifs ont augmenté de 2,8%. Sur 2013, sur la Haute-Garonne toujours, on prévoit une évolution du chiffre d'affaires de 1,4% et de l'emploi de 1,1%. Nous estimons que ces prévisions sont excessivement conservatrices. Pourquoi on estime ça? C'est que globalement, vous l'avez dit, cette érosion en termes d'activité provient essentiellement de nos secteurs d'excellence, qui sont l'aéronautique notamment, l'industrie mécanique. Et on sait que ce monde-là a reçu dernièrement des commandes records qui ne sont pas donc prises en compte dans les prévisions qui ont été faites sur les 3 derniers mois. Les secteurs de la construction, de l'immobilier et du commerce devraient encore connaître des difficultés en 2013. Le secteur en grande forme reste celui des services aux entreprises avec une évolution du chiffre d'affaires de 2,7%. Quand vous avez une évolution de l'activité des entreprises de l'industrie de 6,2% et de 9,6% pour l'industrie aéronautique, ces entreprises ont besoin de sous-traiter. Des services donc, qui vont de la sécurité jusqu'à l'engineering. Si la croissance départementale est toujours concentrée sur la métropole toulousaine, les premières et deuxièmes couronnes tracent une trajectoire ascendante. Le groupe Préventic persiste dans le dossier AZF et en appelle au Parlement. Préventic avait lancé l'été dernier dans sa revue du même nom une nouvelle hypothèse sur l'explosion de l'usine AZF en 2001. Selon son auteur, Laurent Jacob, des poussières industrielles auraient pollué la ligne haute tension du site, entraînant les phénomènes dits précurseurs. Un séisme aurait alors entraîné l'explosion de bombes dormantes. Cette énième théorie avait alors essuyé de vives critiques. Dans son prochain numéro, la revue invite le Parlement à s'engager dans cette affaire et demande l'ouverture d'une enquête parlementaire. La corrida de l'école d'audiovisuel de Toulouse, autrement dit, des étudiants venus d'Amérique latine ou de France se rencontrent, discutent et confrontent leur propre point de vue sur leurs films. Jusqu'au 29 mars, ces 27e rencontres gratuites vous proposent de découvrir les jeunes talents de demain. C'est ici, dans le secret le plus total, qu'on prépare les chars pour la seconde édition du carnaval de Toulouse. Il est 18 h et les petites mains s'agitent dans le but d'être prêts pour le grand défilé du 5 avril. Là, on entre dans la dernière ligne droite, après plusieurs mois de préparation, puisqu'on a rencontré la plupart des groupes depuis septembre, pour élaborer avec eux leurs projets, pouvoir les accompagner au mieux. Et dernière ligne droite, puisque tous les éléments qui sont présents ici dans ce hangar vont maintenant être montés sur les camions, devenir un char. Et la dernière phase va être l'installation du son et de la lumière et les dernières retouches jusqu'à point d'heure. C'est le sprint final pour terminer les 26 chars qui formeront 14 ensembles défilants. Pas moins de 1500 participants cette année. En 2013, on surfe sur les thèmes d'actualité comme l'anti-gaspillage. Alors voilà, nous on fait un char pour le carnaval parce qu'on croit en l'obsolescence, on croit au gaspillage, il faut acheter, on croit à l'achat compulsif et on a envie de revendiquer ça. L'an dernier, le carnaval avait rassemblé 50 000 Toulousains. La mobilisation sera-t-elle au rendez-vous cette année? Départ à Jean Jaurès, vendredi 5 avril à 19 h 30.